Bonjour, nous sommes le mardi 13 novembre et tout de suite, avant d'aborder les grands titres d'actualité de ce jour, un flash spécial en direct de l'île de la Réunion dans la petite ville de Saint-Joseph où la fête de la science bat son plein. Nous rejoignons nos trois envoyés spéciaux au lycée Paul Langevin, Fabiola, Christina et Johanna Lanté-les-Tabous. D'après vous, qui est sur l'affiche? Einstein, je sais pas, on dirait un clown. C'est le propriétaire qui avait fait la personne le directeur du collège, du lycée. Einstein, vous connaissez? J'en ai déjà entendu parler, mais ça me dit rien. J'ai déjà entendu parler. Non. E égale MC2, c'est quoi pour vous? C'est comme une formule de mathématiques. Mathématiques, je crois que c'est une formule de maths. Citez-moi le nom d'un scientifique que vous connaissez. Je connais peut-être Newton, c'est celui qui a inventé la gravité, non? Einstein. Christophe Colomb. En quoi la science a-t-elle changé votre vie? Sur la chimie, tout ça. Les voyages sur la Lune ou sur d'autres planètes, les voyages souterrains. J'ai appris que avec les aimants, qu'on pouvait faire avancer les morceaux de fer. Maintenant, il y a des véhicules, on peut partir il y a les fusées aussi. Moi, quand vous me dites ça, je pense plutôt à la télé. Parce que s'il n'y aurait pas la télé, on s'ennuierait. Des belles choses. Les téléphones, les frigos, les télés. Moi, je pense à la Lune et à les différences entre les oiseaux, les hommes, les canards, les petites bêtes. Pour vous, science, ça rime avec Fiction. Conscience. Les expériences. Dans la science, il y a beaucoup de mathématiques, donc je dirais mathématiques. On me signale en régie que Fabiola est en direct avec Madame Maillet, professeure coordinatrice de maths et de sciences. C'est cela? Allez-y, on vous écoute. Effectivement, je suis avec Madame Maillet, la coordonnatrice de maths sciences. Et donc, Madame Maillet, expliquez-nous pourquoi la fête des sciences. La fête de la science existe au lycée Paul Langevin depuis 2007. C'est une manifestation qui est devenue biennale. Elle a pour objectif de promouvoir la culture scientifique et aussi de favoriser les échanges et le partage des savoirs. Nous invitons en général les écoles primaires, les écoles élémentaires de Saint-Joseph qui, avec les élèves de l'établissement, visitent des ateliers scientifiques. Ces ateliers sont donc animés par nos propres élèves que nous formons bien sûr au préalable. Johanna, je crois que vous êtes sur le point de nous présenter quelques stands. C'est cela? Allez-y, on est en direct. Tout à fait, Mélissa. Je suis avec Monsieur Miranville, qui n'est pas un professeur de maths et sciences, mais d'électronique. Alors, Monsieur Miranville, présentez-nous votre stand. Ici, dans l'atelier électrotechnique, on vous montre en fait qu'on peut alimenter toute une façade éclairée par le panneau photovoltaïque donc, qui se trouve à l'extérieur. Le photovoltaïque, c'est ni plus ni moins un panneau qui transforme en fait la lumière, les photons, en énergie électrique. Cette énergie électrique là est véhiculée dans le câble qui est ici, qui passe ici. On a de l'éclairage. On a également donc malheureusement encore ce type de lampe halogène qu'on ne veut plus que la génération future utilise parce qu'en fait
ça chauffe énormément et ça éclaire très peu. Le rendement est très faible en lumière, donc on préfère la technologie actuelle qui est la technologie à LED en fait ici. Voilà, donc la technologie à LED, en fait, on a l'éclairement ici, mais on n'a pas de chaleur. Ici, vous avez une consommation, ça fait 100 watts ici. Ici, nous sommes tout éclairé là, à même pas 20 watts. Ça se ressent directement sur la facture d'électricité. Hein. Donc voilà, on montre également une autre facette de notre métier qui est donc l'électrotechnique. On leur montre qu'on peut faire ce qu'on veut maintenant en fait avec une installation. On peut transformer la maison en discothèque. Hein, vous voyez ici, imaginez que c'est votre maison. On a ce jump qu'on va mettre dedans le tube à essai. Ici on ne met pas beaucoup, donc on met 2 cuillères dedans le tube à essai parce qu'il est petit. Voilà. Là. Là on va mettre ça. Là on va prendre de l'huile de tournesol. Dans les cuisines on peut trouver ça. Là, on met ce tube. Et ici on est là du vinaigre coloré avec du colorant alimentaire. Voilà, et ça donne ça. Donc le sodium produit une réaction chimique qui produit la chaleur. Comme le vinaigre est plus dense que l'huile, il aura tendance à descendre vers le sodium. Et le sodium, comme il va chauffer, il va refaire monter le vinaigre à la surface. Et quand il arrivera à la surface, il va refroidir, il va redescendre. On verra obtenir un jus de raisin. Je peux dire ça comme ça. Avec la moitié de ça, on va obtenir un jus de pomme. Un jus de pomme. Dans le dernier bécher, donc c'est une moitié. Ça va venir effervescent. Avec de la maïzena. En fait, c'est un liquide qui est à la fois solide, enfin qui peut devenir solide avec une pression. Une canette, on met quelques gouttes dedans, après on fait réchauffer sur le chaud. Et quand il y a de la fumée qui sort, on met dans le four. C'est facile. Et après c'est comme ça. On commence avec l'aile de l'avion. De l'avion? Ben oui. En fait, l'air va passer au-dessus et au-dessous de l'aile. Mais comme l'aile a une forme arrondie, donc l'air va être plus accéléré en haut que sous l'aile. C'est ça qui qui fait voler l'avion. C'était, je vous rappelle, en direct du lycée professionnel Paul Langevin à Saint-Joseph, île de la Réunion. Malheureusement, nous n'avons plus le temps pour vous présenter les autres titres de l'actualité, ce que nous remettons à demain. Si je n'oublie pas, lol. Passez une bonne journée et je vous donne rendez-vous demain à la même heure.